Madame la grande chancelière de l'Ordre national, chère Tanti Henriette Dagri-Diabaté, Monsieur le Président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre en charge des Transports du Burkina Faso, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Monsieur le préfet du département d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Port-Boué, honorables députés et sénateurs, Monsieur le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration, Monsieur le directeur général du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général de la société China Harbour Engineering Company, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté portuaire, chères travailleuses et travailleurs du port autonome d'Abidjan, chers dockers, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir, et je dirais même une légitime fierté, que je préside ce jour, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle d'inauguration du canal de Vridi, après les travaux que nous pouvons qualifier de gigantesques, travaux de son élargissement et de son approfondissement. Cette cérémonie intervient 3 ans après la cérémonie de pose de la première pierre que j'ai eu l'honneur de présider le 6 octobre 2015 en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Je voudrais donc me féliciter de l'achèvement des travaux de cette infrastructure majeure pour le développement économique de notre pays. Aussi, voudrais-je saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui, par leurs actions, ont contribué à la mise en œuvre de ce projet d'envergure qui concrétise notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional en matière de transport maritime, et ceci en cohérence avec l'ambition de notre pays d'être un pays émergent, comme l'a indiqué le président de la République. Me permettrai à ce stade de mon propos de saluer la présence de Madame la grande chancelière de l'Ordre national, Madame Henriette Dagri-Diabaté, chère Tanti, de saluer la présence du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et de nombreux membres du gouvernement, traduisant ainsi l'importance de ce projet et le caractère emblématique du dit projet pour notre pays. C'est l'occasion d'adresser également mes vives félicitations au ministre des Transports, M. Amadou Koné, pour la redynamisation du secteur des transports en général et celui du secteur maritime en particulier. Monsieur le ministre des Transports, recevez ici mes félicitations et les encouragements du président de la République. Mes félicitations vont également au conseil d'administration du port autonome d'Abidjan et à son président, le doyen Kanté Koli, et surtout au directeur général du port autonome d'Abidjan, mon jeune frère, Bien Yakoubassier, qui a réussi à insuffler au port d'Abidjan un dynamisme en adéquation avec la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara.
Monsieur le directeur général, je voudrais vous traduire ici, et de façon solennelle, des vives et sincères félicitations du gouvernement pour la qualité du travail abattu au quotidien à la tête de cette entreprise, clé pour le développement économique et social de notre pays. Je tiens également à vous encourager à poursuivre dans cette dynamique, afin que le canal de Vridi et les autres grands projets en cours connaissent un aboutissement heureux au bénéfice de l'économie nationale et de l'ensemble de notre sous-région. Naturellement, mes félicitations vont également à l'endroit de tous vos proches collaborateurs et à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du port autonome d'Abidjan. Mesdames et messieurs, honorables invités, dès son accession à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait du repositionnement de la Côte d'Ivoire comme hub logistique de la sous-région un de ses objectifs prioritaires. Il a à cet effet mis en œuvre un programme ambitieux de développement d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. S'agissant des infrastructures portuaires, les actions à mener visent non seulement à permettre aux installations de pouvoir accueillir des navires de plus en plus grands, mais également à offrir aux opérateurs portuaires davantage d'espace de stockage et de manutention en vue de décongestionner les voies de circulation. C'est tout ceci qui a justifié le lancement des travaux de développement et de modernisation du port autonome d'Abidjan, dont l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. En effet, créé par les autorités coloniales pour assurer le transport des matières premières vers la métropole, le port autonome d'Abidjan, qui doit son existence à l'ouverture du canal de Vridi, va très vite devenir un outil essentiel au service des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire indépendante et contribuer fortement à la croissance économique de cette jeune nation au lendemain des indépendances. Durant donc plus de 68 ans, le canal de Vridi a permis au port d'Abidjan d'assumer pleinement son rôle d'infrastructure économique stratégique et essentiel au développement de l'économie nationale. En effet, le port autonome d'Abidjan représente aujourd'hui 85% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire et 75% des recettes douanières. Les entreprises installées en zone portière et périportuaire représentent près de 60% du tissu industriel du pays et génèrent plus de 55 000 emplois directs et indirects. Le port autonome d'Abidjan a été pendant longtemps une fierté nationale. Il a été en effet pendant plusieurs décennies le premier port de la côte ouest africaine par le niveau du trafic de marchandises, mais également par la qualité de ses infrastructures. Toutefois, les performances du port autonome d'Abidjan par rapport aux ports des pays de la sous-région, ces performances, dis-je, ont commencé à se réduire fortement dès le début des années 2000, en raison de la forte chute des investissements de renouvellement et de modernisation des infrastructures de notre port. La baisse de la compétitivité du port s'est accentuée au fil des années avec les crises que notre pays a traversées. Ainsi, le canal de Vridi, dans sa configuration antérieure aux travaux et avec la dynamique économique actuelle, ne répondait plus aux exigences de l'industrie maritime internationale et le port d'Abidjan commençait à perdre son attractivité d'antan, car ne pouvant plus accueillir les très grands navires qui accostaient dans les ports voisins de la sous-région. Pour rendre le port d'Abidjan de nouveau attractif, le gouvernement a adopté un programme d'investissement ambitieux, marqué notamment par les travaux d'approfondissement et d'élargissement du canal de Vridi. Les travaux de redimensionnement du canal de Vridi ont coûté 150 milliards de francs CFA, dont 85%, soit environ 128 milliards de francs CFA, en prêt d'Exim Bank de l'État de Chine, et 15%, soit environ 22 milliards 5, financés sur les ressources propres du port autonome d'Abidjan. C'est le lieu ici de saluer l'excellente collaboration entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine, représentée ici par son ambassadeur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de bien vouloir transmettre
à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, la gratitude de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa forte implication en faveur du développement de la coopération sino-ivoirienne. Cette coopération se traduit si éloquemment sur cette plateforme portuaire d'Abidjan à travers l'expertise de la société CHEC, à qui j'adresse mes félicitations pour avoir bien exécuté les travaux et les avoir terminés 6 à 8 mois avant la date de fin des travaux contractuels. Honorables invités, mesdames et messieurs, le redimensionnement du canal de Vridi constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée. Il est également un outil de rapprochement des populations, un ouvrage qui consolide les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers la sous-région et le monde. C'est pourquoi je voudrais témoigner la gratitude du gouvernement à l'endroit de tous les usagers du port d'Abidjan, qui, malgré les conditions difficiles d'exploitation durant la phase des travaux, ont prouvé leur fidélité à ce port en y maintenant leurs activités. Après tous ces sacrifices consentis, individuellement et collectivement, je voudrais vous assurer de la totale volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour toujours améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. En effet, sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment le redimensionnement du canal de Vridi, objet de la présente cérémonie, mais également la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. En outre, l'État investira dans la densification des voies de desserte portuaire et la réalisation d'une plateforme logistique en dehors de la zone portuaire pour mieux gérer le flux de camions et favoriser la fluidité de la circulation en vue de créer davantage de productivité au niveau des opérations. La commission compétitivité portuaire, mise en place et présidée par le ministre des Transports, poursuivra ses travaux afin de définir un plan d'action consensuel pour le renforcement de la compétitivité des ports de Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais inviter l'ensemble des membres de la communauté portuaire d'Abidjan à tout mettre en œuvre pour préserver cette infrastructure d'envergure qui rend le port d'Abidjan de nouveau attractif et compétitif. Je voudrais, avant de terminer complètement, noter la reconnaissance des dockers à l'endroit du chef de l'État pour le nouveau statut qui a été adopté en Conseil des ministres sur proposition de M. le ministre des Transports. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et déclarer, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, officiellement ouvert le canal de Vridi, élargi et approfondi. Je vous remercie pour votre aimable attention. On va